Gloire au Seigneur. Bonsoir à tous. On est heureux de se retrouver encore ce soir. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous qui nous écoutez, qui nous suivez régulièrement par Internet. Et nous croyons que quel que soit le lieu où vous trouvez, le Seigneur peut vous toucher, vous interpeller. Il a encore quelque chose à vous dire ce soir. On va chanter avant de présenter ces moments qu'on chante ce premier chant qui dit « Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. » Et s'il agit dans le monde entier, eh bien, il peut agir là où vous êtes et au fond de votre cœur. Et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est avant tout de nous révéler Jésus, de nous le révéler dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance. Oui, dans le monde entier, dans votre vie, là où vous êtes, le Saint-Esprit veut agir encore ce soir. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Dans le monde entier, comme le prophète l'a dit. Dans le monde entier, le Seigneur répand sa grâce, remplissant tout l'univers. Croyons en effet, Seigneur, que par ton esprit, tu veux agir encore en ces instants. C'est vrai, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, Seigneur, tu n'es pas limité. Nous prions en effet pour que le Saint-Esprit puisse révéler la personne de Jésus. Tu peux convaincre les cœurs de péché, de justice, de jugement. Ah, Seigneur, viens te révéler. Oui, nous croyons, Seigneur, que tu veux répondre aux besoins des cœurs. Seigneur, que tu bénisses ta parole. À toi la louange et l'honneur, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Il y a ce chant, c'est une confession de foi. Et puissiez-vous dire avec ce chant, j'ai confiance en mon Seigneur. Pas seulement quand tout va bien, mais même quand tout va mal. Que vous puissiez dire, j'ai confiance en mon Seigneur. Jésus, c'est l'ami fidèle, celui sur qui nous pouvons compter en tout temps. Alors, chantez avec nous, là où vous êtes, chantez de tout votre cœur. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, et il tient ma main, et il tient ta main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur,
et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, c'est l'ami fidèle. Les plus grands amis, oui, le plus grand, en toute assurance, je peux m'appuyer sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Gloire au Seigneur. Et avant d'écouter la parole de Dieu, sera portée ce soir par le pasteur Joël Dieu, on peut chanter ce chant qui dit « Tu peux naître de nouveau ». Oui, ce n'est pas une religion que nous prêchons, c'est un sauveur en la personne de Jésus. Le but, ce n'est pas que vous changiez de religion, mais que vous puissiez faire l'expérience de la nouvelle naissance. La Bible dit « Si quelqu'un est en Christ », il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, avec Jésus, vous pouvez recommencer à zéro, repartir à zéro avec Jésus pour berger, dit ce chant. Pardonné, tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté, et repartir à zéro, et repartir à zéro avec repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonsoir à chacun. Je vais vous inviter dans une lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, et à partir du verset 11, nous ferons une lecture courte où le Seigneur nous dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis.
Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Le Seigneur fait une comparaison, compare les hommes à des brebis. Donc on sait ce que sont des brebis. Ce sont des animaux sans défense, dociles, douces, et devant un prédateur, la brebis est tout de suite en danger, elle n'a aucun moyen de défense. Et puis le Seigneur nous montre dans cette parabole que Jésus est le bon berger. Mais il nous dit qu'il y a des bergers qui font un travail, mais ils ne sont pas les propriétaires des brebis, et quand il y a des difficultés, ils s'enfuient. Et Jésus fait une comparaison entre ceux qui peuvent faire des choses et lui, et il dit « Je suis un bon berger ». Et en regardant cette parole de l'Écriture, je voudrais voir que ce soir, le Seigneur a quelque chose de bon à offrir pour chacun de nous. Nous pouvons connaître de bonnes choses, d'excellentes choses. Quelqu'un dira « J'ai de la réussite dans ma vie ». Il y a un homme dans l'Écriture qui nous a dit il avait tellement de biens qu'il a battu ses greniers, il en a fait de plus grands. Il dit bien, j'ai beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années maintenant, mange, bois et réjouis-toi. Mais il lui manquait l'essentiel, c'est d'avoir donné sa vie au Seigneur Jésus. Et le Seigneur lui dira insensé, c'est que lui-même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il y a des choses que l'on peut avoir, mais il y a l'essentiel, et le Seigneur veut nous donner le meilleur. Le meilleur, c'est Christ qui le tient dans sa main. L'Écriture nous dit ce qui est important, c'est de voir ce que nous étions. La parole de Dieu nous dit que tous les hommes, sans exception, sont comme des brebis qui sont égarées, où chacun suit sa propre voie. Et nous voyons cela dans le prophète Ésaïe. Le Seigneur dit, nous étions tous errants comme des brebis, et chacun suivait sa propre voie. Alors on pensait que la direction que nous prenions était très bien. On pensait que ce que nous faisions, c'était la solution. D'ailleurs, on voit quelquefois des jeunes qui en savent plus que leurs parents. Quand les parents veulent les diriger, ils disent « Non, moi je sais. Vous ne savez pas, moi je sais. » Et nous étions tous pareils, comme des brebis errants, suivaient notre propre voie, et nous nous sommes égarés. Et puis, comme le montre le Seigneur, il dit bien, il y a le cœur du berger. Il y a des bergers, c'est vrai, mais il y a de mauvais bergers. C'est-à-dire, ces mauvais bergers, ce sont les hommes religieux que l'on peut voir, qui ne prennent pas soin des âmes, ce sont des bergers. Jésus en aura connu pendant son temps qu'il était sur la terre, il parlera des pharisiens, il parlera de ces gens. Et le cœur des mauvais bergers, il y en a encore malheureusement dans notre société, le Seigneur fait des reproches, il dit à ces hommes, il dit, vous n'avez pas fortifié les brebis, c'est-à-dire les hommes, les âmes qui étaient faibles. Vous n'avez pas guéri l'âme qui était malade. Vous n'avez pas pensé les blessures de tous ceux, de toutes celles qui avaient connu tant de souffrances, de difficultés, d'épreuves. Et quelquefois, nous pouvons rencontrer des cœurs qui ont été blessés, des blessures de la vie, des blessures de la jeunesse qui remontent. Je leur dis bien, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri les malades, pensé les blessures, même les plus secrètes. Et puis celles qui étaient égarées, ne sachant où aller, qui allaient d'une secte à une autre, peut-être, d'une religion à une autre, qui étaient égarées, pour certains, peut-être dans des vices et des passions, vous ne les avez pas ramenés, ces égarés-là, et vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues, c'est-à-dire, non pas celles qui s'étaient égarées seulement, mais celles qui étaient perdues pour la vie éternelle. Parce que le but du Seigneur Jésus qui est venu dans ce monde, c'est de nous accorder la vie éternelle. C'est une autre dimension que ce que pouvait chanter Jacques Brel qui disait qu'il irait un jour dans le trou. Jésus nous a dit qu'il veut que nous soyons là, dans le ciel, avec lui, dans le paradis. Et c'est la différence. Mais le Seigneur dit, mais ces bergers, ces mauvais bergers, ont dominé avec violence, avec dureté. Et toutes ces âmes ont abandonné ces bergers qui ont fui devant les difficultés qu'ils ont rencontrées. Ce qui a pour conséquence, parce qu'il y a des conséquences, quand on pense trouver quelque chose et que l'on est avec de mauvais bergers, ce qui a des conséquences, c'est qu'il y a un manque de confiance envers les bergers, envers le monde religieux.
mis à part ceux qui sont athées, mais une grande majorité des hommes croient que Dieu existe. Une grande majorité croit en Dieu. Et ça, c'est réconfortant. Mais déçus du seul monde religieux qu'ils connaissent, les hommes se sont retirés de la vie religieuse. Et aujourd'hui, on dit qu'on est dans un monde irreligieux, mais il y a peut-être aussi le Seigneur qui appelle et qui recherche tous les dispersés. Le Seigneur dit dans le prophète Ézéchiel, chapitre 34, verset 5, « Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, de toutes les bêtes. Elles se sont dispersées à cause de ces mauvais bergers qui sont une minorité, heureusement, ne sachant plus vers qui aller, à qui faire confiance, elles se sont égarées. Mais Jésus se révèle comme étant le bon berger. Et Jésus veut trouver le chemin de notre cœur. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, il dit qu'il est ce bon berger qui cherche sa brebis perdue. Pour une seule âme qui est perdue, le Seigneur va la chercher, va prendre un tendre soin, prendre tout son temps pour rechercher celle qui est perdue. Et ce soir encore, le Seigneur veut vous dire que vous avez de l'importance aux yeux de Dieu et qu'il vous cherche là où vous êtes. C'est ce bon berger. Et le Seigneur, je voudrais vous inviter à vous laisser trouver par Jésus, qui est le bon berger de vos âmes. Le berger de votre âme vous appelle. Le Seigneur dit, j'appelle mes brebis par leur nom, je les connais par leur nom. Mais quel drame, lorsque le Seigneur, faisant l'état des lieux de ce drame, parce que c'est un drame qui dit, à cause de ces mauvais bergers, mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées, mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays, nul n'en prend soin, nul ne le cherche. Le Seigneur fait l'état de notre cœur. Le Seigneur fait l'état de ce cœur, de notre situation, de la perdition, de la souffrance de notre monde. Mais le cœur du bon berger est bon à regarder, parce que lorsque Jésus nous appelle, il nous appelle comme étant un tendre berger qui est sensible à nos peines, qui est sensible à nos souffrances. Nous voyons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 36, il dit « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » En vous voyant déprimé, harassé, abattu, en voyant l'état de notre âme, de notre cœur, le Seigneur Jésus est bouleversé. Une profonde pitié s'empare de lui. Et lorsqu'il nous voit dans cette souffrance, dans cette détresse, Jésus est ému de compassion pour nous. Les larmes sont sur ses yeux, son cœur est brisé, meurtri. Et le Seigneur Jésus va prendre un tendre soin, tout son temps pour nous chercher. Et c'est là le cœur du vrai berger, c'est qu'il est ému de compassion devant notre misère, devant notre souffrance. Et le Seigneur est ému de compassion, a pitié de nous. Et ce berger merveilleux qui vous aime, Jésus, le Seigneur Jésus vous connaît par votre nom, et parce que vous êtes aimé du Seigneur, parce que vous êtes important aux yeux de Dieu, que vous êtes sur le cœur du Seigneur, Jésus vous aime et le Seigneur veut vous offrir ce qu'il y a de meilleur pour vous. Il est celui qui peut tout changer, transformer les circonstances, enlever la peine des cœurs, consoler nos cœurs, briser nos liens, apporter la paix, nous secourir, apporter la guérison et nous accorder la vie et la vie éternelle. Le Seigneur nous dit dans sa grâce que nous avons un Dieu qui nous appelle à lui. Et le Seigneur, ému de compassion devant la ville de Jérusalem, entre autres, il dira, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Alors je voudrais reprendre ces paroles du Seigneur. Le Seigneur, voyant peut-être votre peine, votre souffrance, votre détresse, est ému de compassion sur vous et se lamente sur votre situation. Et il peut vous dire, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, là, ce soir, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, si tu entendais la voix du berger qui t'appelle, tu ne tarderais plus, parce que Jésus a quelque chose
de beaucoup meilleur que ce que tu vis aujourd'hui. Le Seigneur est capable de transformer, de changer la situation dans laquelle vous êtes. Aujourd'hui, vous qui entendez la voix du Seigneur Jésus, si vous entendez la voix du berger qui vous appelle, vous qui êtes perdus dans vos souffrances, dans votre misère, si vous répondez à son appel en choisissant de prendre Jésus comme le berger de votre âme, comme le dit le psaume 23, vous ne manquerez de rien avec Jésus. Vous ne manquerez de rien. Et il vous fera quitter le sable brûlant du désert dans lequel vous êtes, avec toute cette souffrance et cette détresse. Le Seigneur désire que votre cœur trouve le repos dont vous avez besoin. C'est lui qui vous comblera des richesses de sa grâce. Et c'est ce que Dieu veut vous donner. Comme un berger fait reposer ses brebis dans de verts pâturages, le Seigneur veut vous donner ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a d'excellent et de plus précieux. Mais c'est en l'écoutant, le suivant. Et cela, ce n'est pas une fable, mais c'est une réalité. Dans le psaume 23, il dit qu'il nous fait reposer dans de verts pâturages. Le Seigneur donne ce qu'il y a de meilleur. Vous qui avez faim et soif de quelque chose de meilleur, Jésus est capable de transformer les choses. Jésus a le pouvoir de changer votre situation. Il donne la paix du cœur à ceux qui sont agités, à ceux qui sont tourmentés. En quelques mots, on peut dire que Jésus satisfait notre cœur. Il est celui qui répond à nos besoins. Le Seigneur désaltère notre âme altérée. Jésus vous permettra de trouver le repos du cœur. Et je voudrais vous dire que le Seigneur Jésus est celui qui restaure tout notre être, l'âme et le corps. Jésus est là pour nous restaurer. La bonne nouvelle qui vous est annoncée, c'est quelque chose de merveilleux. Le Seigneur viendra dans ce monde, est venu dans ce monde pour nous apporter quelque chose de meilleur. Jésus est venu pour apporter quelque chose de meilleur, pour donner sa vie pour chacun d'entre nous. Il est venu pour nous apporter une espérance merveilleuse. Et cette espérance est encore pour nous aujourd'hui parce que Jésus est celui qui guérit tous les cœurs brisés. Il n'y a aucun cœur que le Seigneur ne puisse guérir. Il n'y a aucun mot que le Seigneur ne puisse calmer. Il est le Dieu de toute consolation. Et il nous offre de sécher toutes nos larmes. Dieu console tout. Il y a des peines que l'on pourrait dire qui sont inconsolables. Mais l'Écriture nous dit que Dieu est le Dieu de toute consolation. Il sèche toutes les larmes des yeux. Et dans son amour, le Seigneur appelle ceux qui sont esclaves. Il est un Dieu qui libère. Jésus nous libère des vices, des passions, des mauvais désirs. Le Seigneur est celui qui est capable de changer, de briser les liens de celui qui est esclave. Celui qui est esclave du jeu, de la drogue, de l'alcool. Jésus proclame à tous les captifs la délivrance. Et quel que soit ce qui nous tient, ce qui nous lie, Jésus proclame la délivrance et Christ est celui qui nous libère. Il est un Dieu qui nous apporte de grandes choses. Et à tous nos besoins, Jésus répond. C'est le temps de la grâce de Dieu où le Seigneur répond à tous nos besoins. Il n'y a aucune situation que le Seigneur ne puisse prendre en main. Nous avons un Dieu qui est tout-puissant pour nous secourir et pour nous consoler et nous fortifier. Pourquoi Jésus ferait-il tout cela, dira quelqu'un, pour moi? Mais tout simplement parce que Jésus nous aime. Il nous aime sans aucun mérite de notre part. Tous les hommes ont été ennemis ou sont ennemis de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a aimés et ne veut pas que nous continuions à vivre ce que nous vivons de la façon dont nous vivons sur cette terre. Le Seigneur désire que nous soyons heureux. Il désire que nous passions de la mort à la vie éternelle. Et c'est parce que Jésus vous aime, il fait beaucoup plus pour vous. Et il veut faire beaucoup pour vous. Le Seigneur dira, parce que je vous aime, parce que le bon berger aime ses brebis. Et dans l'évangile de Jean que nous avons lu, au verset 15, il est dit « Je donne ma vie pour mes brebis ». Jésus a donné sa vie sur la croix du Calvaire pour chacun d'entre nous. Sur la croix du Calvaire, Jésus a porté vos souffrances. Jésus s'est chargé de vos douleurs. Mais par-dessus tout, ce que le Seigneur ne veut pas seulement guérir nos corps, ne veut pas seulement consoler et guérir nos âmes meurtries,
mais s'il est venu également, surtout, c'est pour sauver notre vie, pour nous faire passer de la mort à la vie éternelle. Jésus a pris tous nos péchés. Il a été frappé pour nos péchés. Il a pris la condamnation pour chacun d'entre nous, pour que nous soyons tous, les uns et les autres, réconciliés avec notre Dieu. Jésus a pris la condamnation sur lui, pour vous réconcilier avec votre Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de Jésus qui donne sa vie pour vous, pour chacun d'entre nous. Jésus a donné sa vie pour vous, pour que vous passiez de la mort à la vie éternelle. C'est ça la grâce de Dieu. Et aujourd'hui encore, le Seigneur Jésus vous offre ce qu'il y a de meilleur. Le Seigneur appelle. Et je vous inviterai à lire les évangiles et à regarder tout ce que le Seigneur vous demande de faire, tous les appels que Dieu fait. Dans Matthieu 11, 28, le Seigneur dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, le repos de nos âmes. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » C'est là la grâce de notre Dieu. Et il nous dira, vous allez trouver le repos dans votre cœur, parce que le joug du Seigneur est doux et son fardeau est léger. C'est la grâce du Seigneur qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, vous allez trouver le repos pour vos âmes, trouver le repos pour votre cœur. Le Seigneur Jésus nous offre ce qu'il y a de meilleur. J'entendais quelqu'un un jour dire qu'il avait tout ce qu'il fallait, qu'il ne manquait de rien, il avait plusieurs sociétés, la gloire, tout ce qu'il faut, l'argent en abondance, en France, à l'étranger, tout ce qu'il faut. Et il disait à quelqu'un, un journaliste qui l'interviewait, qui disait « ce qu'il me manque, ce que je voudrais et que je ne peux pas me payer, je voudrais le bonheur, mais le vrai bonheur. Le vrai bonheur. Le vrai. » Ça veut dire que le Seigneur peut nous poser une question ce soir. Êtes-vous heureux? Mais pleinement heureux. Et le Seigneur nous offre de nous apporter le bonheur parfait. Et le Seigneur l'écrit dans sa parole. Dans Ésaïe 48, verset 18, il dit « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Dieu est celui qui est tout-puissant pour nous rendre heureux. Il nous rend heureux dans l'abondance, mais il nous rend heureux dans la disette. Ce n'est pas l'abondance qui nous rend heureux, c'est la présence de Jésus dans notre cœur. Jésus est celui qui satisfait notre cœur, qui pourvoit à tous nos besoins et qui nous rend vraiment heureux. Donc le Seigneur vous offre de vous donner la paix du cœur. Le Seigneur vous offre ce qu'il y a de meilleur, c'est de vous donner le vrai bonheur. Et le Seigneur nous invite, il nous dit, bien, tu peux avoir tout cela, c'est pour ton bien-être, mais le Seigneur nous offre également, met à votre disposition la bénédiction. Voulez-vous être bénis et recevoir la vie éternelle? C'est ce que Jésus offre par-dessus tout. Dans le livre de Deutéronome, il est dit au chapitre 30, verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. » Le Seigneur a dit, il y a les deux choses devant toi, mais la vie et la mort, c'est toi qui choisis. La bénédiction et la malédiction sont présentées devant toi, je te les offre. Choisis. Et le Seigneur dit ceci, maintenant choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Le Seigneur Jésus vous fait une œuvre merveilleuse, c'est d'être béni, et le Seigneur vous offre la vie éternelle. Dans un langage plus courant, plus commun à chacun, vous offre le paradis ou l'enfer. Et le Seigneur dit, bien, ce que je te dis, choisis la vie, choisis le paradis, choisis la bénédiction. Ne choisis pas la perdition éternelle, les souffrances éternelles, mais choisis la vie et la vie éternelle. Le Seigneur nous offre ce qu'il y a de plus merveilleux, ce qu'il y a de meilleur. Alors ne refusons pas ce que Dieu nous donne. Et le Seigneur veut que nous puissions prolonger notre vie, d'obéir à sa voix, de nous attacher à lui.
Et dans nous attachant à lui, tout cela dépend de notre vie, de la prolongation de notre vie ici-bas, de la bénédiction que Dieu veut nous donner. Et c'est cela que le Seigneur veut nous accorder. Et ce que le Seigneur désire, c'est que nous puissions accepter de prendre aujourd'hui Jésus comme berger. C'est lui le bon berger de notre âme. C'est lui qui va satisfaire notre cœur. Et dans le psaume 23, c'est David qui était berger avant d'être roi d'Israël, qui fera ce magnifique psaume qui dira « L'Éternel est mon berger ». Et pour terminer, il dira ceci, « Oui, le bonheur ». Quand il a réalisé que Jésus, que Dieu était son berger, et lorsque vous réaliserez que Jésus est le berger de votre âme, vous pourrez dire avec lui, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. » Jésus est celui qui vous offre ce qu'il y a de meilleur. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse vous apporter ce que Jésus donne. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus donne la paix du cœur, Jésus donne la bénédiction et Jésus sauve nos âmes et qu'à son nom soit toute la gloire. Jésus vous offre, choisissez, faites le bon choix et acceptez Jésus comme berger. Amen. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous croyons que tu es tout-puissant et que tu es merveilleux. Et nous te rendons grâce pour le jour où tu t'es révélé à nos cœurs. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le jour où tu as parlé à nos cœurs et tu t'es révélé comme étant ce Dieu qui nous aimait, qui avait donné Jésus, le Fils bien-aimé, pour le salut de nos âmes. Je te prie, Seigneur, pour nos amis qui se sont éloignés de toi ou qui ne te connaissent pas, pour qu'ils puissent vraiment prendre ta parole au mot et dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux te choisir comme sauveur, je veux te choisir comme berger, je veux m'approcher de toi et marcher dans tes voies, entendre ta voix et faire ce que tu me demandes pour saisir la vie éternelle, pour saisir la bénédiction que tu veux nous donner. Seigneur, je te prie d'accorder à chacun ta grâce, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia, oui. Jésus veut nous donner le meilleur. En lui, nous avons tout pleinement, nous dit la Bible. C'est lui qui peut pleinement satisfaire notre cœur. Qu'on termine avec ce chant qui dit que la force, elle est en Christ. C'est lui qui peut briser quelquefois les chaînes. Oui, le Seigneur a la puissance de briser nos chaînes. Je suis fort, dit ce chant, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ, sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ, sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang, oui, par le sang de Jésus, de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ,
que vainqueur, par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh, gloire au Seigneur, oui, Jésus veut pour nous le meilleur. Et on veut, avant de terminer, eh bien, aussi prier pour vous qui êtes touchés dans votre corps, qui êtes malades. Seigneur a la puissance de poser ses mains guérissantes sur vous et vous demander de vous recueillir et vraiment de croire à l'efficacité de l'œuvre de Jésus à la croix. Et notre frère, le pasteur Patrice Trulès, va prier pour vous et croyez que dans le nom de Jésus, eh bien, vous pouvez être guéris de vos maladies. Mettez votre foi dans le Seigneur. Seigneur, c'est Oh, vrai, nous Jésus. voulons, Seigneur, te placer ces moments entre les mains. Oui, Seigneur. Tu vois les cœurs, tu vois les vies, Seigneur, tu nous connais parfaitement, Oh, nous dit la gloire à parole. toi, Jésus. Et Seigneur, tu connais aussi ce qui se passe dans les cœurs, dans la santé de mes frères et sœurs, ce qui se Oui, passe vraiment dans leurs Seigneur. pensées. Oh, Et ce soir, ce que nous savons, c'est que le temps des miracles n'est pas passé. Amen, Seigneur. C'est que tu opères toujours, Oui, Seigneur. Jésus. Et que nous voyons encore ta main à l'œuvre, Gloire Seigneur. à Alors que toi. mes frères et sœurs puissent vraiment vivre, Oh, Seigneur, un Seigneur, miracle ce Seigneur. soir dans leur vie. Au nom Qu'ils puissent, de Seigneur Jésus, proclamer, Seigneur, et témoigner de ta Amen. puissance. Oui, Parce que tu nous visites, parce que tu nous connais. Alors, Seigneur, vraiment, renouvelle leur force, Seigneur, là où ils sont. Seigneur, mets ta main encore dans leur vie au nom de Jésus. Gloire Tu nous à dis toi, encore dans ta Jésus. parole qu'au nom de Jésus, les malades seront Oui, guéris. Seigneur. Qu'au nom de Jésus, vraiment, toutes Gloire. choses, Seigneur Jésus, puissent être faites encore dans leur vie, Oh, Seigneur. Alors, gloire vraiment, à toi, que ton nom soit glorifié et que ce soir, ils puissent Alléluia. vraiment être visités et que nous puissions voir des témoignages, Seigneur, vraiment dans leur vie. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, sachez que vous pouvez nous retrouver, donc on vous donne rendez-vous vendredi à 21h, donc pour un partage, un encouragement dans la foi, et puis si vous voulez participer à notre culte, ne manquez pas de vous inscrire. Vous avez les coordonnées qui s'affichent, que ce soit par mail ou par répondeur ou par SMS. Voilà, nous signaler si au cas vous ne pouvez pas venir, si vous avez un empêchement, surtout vous nous prévenez. Si vous étiez inscrit, prévenez-nous à l'avance. Et puis sinon, on continue les retransmissions en direct à partir de 10h30. Voilà, que Dieu vous bénisse et on vous dit à bientôt.